La musique est une vibration. Si nous exposons de l'eau à de la musique, sa structure cristalline changera. Connaissant les principes fondamentaux, cela ne doit pas surprendre. Comment est-ce que le cristal change lorsqu'on expose de l'eau à de la musique? Pour garantir une constance dans les expériences, nous utilisons toujours de l'eau distillée. Et nous donner des réponses. Le premier mot que nous avons testé avec l'eau fut arigato, merci en japonais. Il en résulta la formation d'une magnifique structure cristalline. A l'inverse, voici ce qui arrive lorsque l'on expose des mots négatifs à l'eau tels qu'idiot, dans ce cas. Ou la phrase « Tu me rends malade, je vais te tuer ». De beaux mots se manifestant par de beaux cristaux. En nous apparaissant sous sa forme cristalline, l'eau nous laisse voir le pouvoir caché derrière les mots. Voici une autre expérience caractérisant le pouvoir mystique des mots. Inspirés par nos expériences précédentes, une maman et son fils Kim voulurent les refaire eux-mêmes. Ils placèrent du riz cuit dans 2 pots de verre. Chaque jour, ils dirent merci à l'un et idiot à l'autre. Le fils qui allait à l'école élémentaire poursuivit l'expérience pendant 1 mois. À la fin, le riz à qui on avait dit merci dégageait une bonne odeur agréable, comme du riz maltais. L'autre, qui avait été traité d'idiot, dégageait une odeur de pourri et avait noirci. Cette expérience gagna en renommée auprès des lecteurs des messages de l'eau. Elle fut reproduite et rapportée par beaucoup de gens. On dit que les mots font naître la vie. Ces photographies montrent clairement la puissance inhérente du verbe. Par la suite, nous menâmes une autre expérience qui consistait à projeter nos pensées à l'eau et tester les effets des formes et des mots.
Grâce à notre site internet, nous avons rassemblé un groupe de volontaires pour nous aider à réaliser cette expérience. 4 groupes de parents et leurs enfants y participèrent. Dans cette expérience, nous utilisâmes 2 flacons d'eau du robinet de Tokyo. Notons qu'elle a tendance à ne pas cristalliser. Tous les participants expriment leur gratitude tout d'abord à voix haute, puis en pensée, les yeux fermés au premier flacon. Puis ils observèrent les changements dans l'eau. Merci, eau. Nous t'aimons, eau. Nous prendrons soin de toi, eau. Le chercheur transfère ensuite cette eau dans les boîtes de pétri. Les enfants regardent curieusement. Trois heures plus tard, l'eau congelée est prête pour l'observation. Commençons par l'eau qui avait été laissée de côté. Comme tellement souvent lors des fois précédentes, nous observâmes une fois de plus une totale absence de beaux cristaux dans l'eau de Tokyo. Certains y arrivaient presque, mais nous n'avons pas réellement vu de vrais cristaux. D'autres étaient franchement laids à regarder. Nous n'avons pas vu un seul cristal. Puis, on examine l'eau qui avait été exposée aux bonnes pensées. Les enfants fixent l'écran avec attention. Qu'est-ce qui arrive à l'eau du robinet lorsque leurs pensées se sont unies? Alors, surgissant de la pénombre du microscope, un petit cristal apparaît et commence à croître lentement. Un grossissement plus fort révèle l'émergence soudaine d'un cristal unique, clair et simple, comme pour incarner la pensée des gens qui s'étaient rassemblés. En réponse aux paroles et pensées des participants, l'eau du robinet de Tokyo produit un magnifique cristal équilibré.